Alors, je voudrais revenir sur l'écrit et l'oral, sujet inépuisable, qui en est. Je crois que je ne l'ai pas assez creusé jusqu'à présent, pas encore assez. Peut-être que d'ailleurs je l'aborderai demain soir dans notre café Figo McDo, au McDonald's, au sous-sol du McDonald's, de l'hôtel de ville auquel tout le monde est invité à participer à ce café Figo, si on a les nerfs solides et si on n'est pas trop susceptible. Alors, l'écrit n'a pas les mêmes vertus que l'oral, mais encore. Par exemple, on peut écrire 2000 pages sur un sujet, et oralement, on peut le résumer en quelques minutes. Je dirais que, à quoi ça tient cette bizarrerie, enfin ces rapports complètement différents au temps? Je dirais que dans l'écrit, au bout du compte, la forme l'emporte sur le fond. Et que dans l'oral, le fond l'emporte sur la forme. Ce qui fait le succès d'un écrit, sa qualité littéraire. Ce qui fait le succès d'une parole, une prise de parole, c'est sa concision, sa puissance de conviction. Mais souvent sous une forme relativement frustre. Et inversement, l'écrit est très puissant sur le plan de la forme, mais le fond finit par se dissoudre dans la quantité de l'écrit. Pourquoi il se dissout? Et pourquoi finalement il importe moins quelque part que le fond? Prenons le cas par exemple de la Bible, qui est un énorme écrit. Qu'est-ce qu'elle dit cette Bible exactement? Alors, certains pourraient le résumer comme ça sur un pied, comme on dit dans le Talmud. Mais c'est pas ça qui fait sa force. Sa force, c'est le style. Le style. Même si les textes sont divers et variés, comme on dit. Et si finalement, comme on pourrait dire aussi pour le Coran, c'est très hétérogène, c'est très éclectique. Donc là, on voit bien que la forme l'emporte sur le fond. Et je pourrais dire, quelque part, que l'écrit renvoie à l'art et l'oral renvoie à la science. On sait par exemple qu'une communication scientifique peut tenir en quelques pages, voire même en une formule. Une concision de la science qui est en rapport, en accord avec la notion d'oralité. En revanche, des gros traités de philosophie, je pense même par exemple à L'être et le néant de Sartre, parmi cent autres, qui intéressent par la forme, par le style. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que l'écrit, par définition, a une dimension d'archive. Il a une durée, l'écrit. Quand quelqu'un écrit, ça va lui prendre un certain temps. Et pendant ce temps-là, les idées peuvent évoluer. Et ça peut produire des contradictions dans le texte.
Parce que telle formule qu'on a, telle formule qu'on a utilisée à un certain moment peut être remise en question par une autre formule un peu plus tard. Il y a une historicité de l'écrit. Il y a une instantanéité de l'oral. Quand quelqu'un parle, il ne va pas raconter sa vie. Il ne va pas raconter tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Il va être ici et maintenant, dans le présent. D'où l'importance d'ailleurs de l'improvisation, l'importance de quelque chose de live, comme on dit. Dès qu'on est dans l'écrit, on est dans les bibliothèques, on est dans les musées. Et d'ailleurs, à ce sujet, autant dans le domaine de la philosophie, on s'intéresse encore aujourd'hui à des auteurs qui ont vécu à différentes époques, autant dans le domaine de la science, sauf chez les historiens de la science. Ce qui nous intéresse, c'est la science d'aujourd'hui, je dirais même la science de demain. Donc la démarche n'est pas du tout la même. Moi, quand je regarde les travaux que j'ai réalisés et qui sont en train d'être, qui vont bientôt être publiés, c'est un immense pavé, plus de 1500 pages. Et parfois je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai 1500 ou plus de pages pour raconter ce que j'ai à dire, alors que quand on écoute mes vidéos, on a l'impression que je peux me résumer en quelques minutes. Ça laisse, ça sidère cette différence. Et d'ailleurs, on ne fonctionne pas du tout dans le même domaine. Dans le domaine de l'écrit, on ne s'exprime pas du tout de la même manière dans le domaine de l'écrit et dans le domaine de l'oral. Dans l'écrit, c'est quelque chose de plus... Le fond est plus complexe à saisir et plus diffus à appréhender. Mais la forme, elle, doit avoir une qualité, un style. En revanche, dans l'oralité, le style est secondaire, mais il faut être percutant dans la formule. l'EMC, etc., les formules scientifiques ou autres, les slogans, c'est l'oralité. Il y a des gens qui sont très bons dans l'oralité et qui, quand il s'agit de passer à l'écrit, sont médiocres, sont inintéressants, sont même illisibles. Et inversement, peut-être qu'il y a des gens qui sont très mauvais à l'oral. Tout à l'heure, j'écoutais Nishwaki qui disait à propos d'Éric Zemmour, quelqu'un avec qui parlait, que Zemmour était meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Peu importe. On peut effectivement équilibrer tout cela, ou comparer tout cela. Mais voyez-vous, cette différence entre l'écrit et l'oral, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas été suffisamment approfondie jusqu'à présent. L'écrit, finalement, c'est dans l'entropie. Parce que ça peut se gonfler indéfiniment, comme un canon, au sens d'un ensemble de textes, peut s'augmenter, s'élargir, s'agrandir, comme les centuries, par exemple. On ajoute une centurie, plus une centurie, etc., plus un commentaire, et le Talmud, c'est pareil. Là, c'est le domaine de l'écrit. Il n'y a que l'écrit qui permette cette espèce d'inflation formelle. Et d'ailleurs, voilà. Je pense qu'en ce qui me concerne, mon travail écrit ne pourra exister que s'il a une qualité formelle, par-delà le contenu. Tout comme mon travail sur l'oral ne pourra exister que s'il a une qualité de fond, par-delà la forme. Alors je pourrais continuer comme ça, en disant que dans l'écrit, il y a toujours un processus, on insiste à un processus. Une pensée qui se développe, qui s'approfondit, qui s'expanse,
qui digresse, qui englobe, qui a un côté impérial. On va rajouter encore et encore et encore. Alors que dans l'oral, c'est beaucoup plus circonscrit, beaucoup plus restreint, beaucoup plus concis. C'est pour ça qu'on pourrait dire que l'écrit est un processus et l'oral est un consensus dans le temps immédiat. Il ne faut donc pas se faire d'illusions. Il ne faut pas attendre la même chose de l'oral et de l'écrit.